Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rétro sur le mois de juillet, août, septembre, sur les mois de juillet, août, septembre. Donc on commence par le coloriage. Je vous avoue qu'il y a eu très peu de coloriage sur ces 3 mois parce que j'avoue que je suis plus en mode diamond painting en ce moment et que j'ai décidé de toute façon de faire comme j'ai envie. Et même si j'essaye de faire un coloriage entre 2 toiles, mais en fait, comme là, j'ai mis un gros coup de collier pour finir ma toile Cara Art, en fait, j'ai fait énormément de diamond painting, du coup, sur le mois d'août. Et donc, forcément, bah, j'ai eu moins de coloriage. Donc, je n'ai que 3 coloriages à vous montrer sur ce mois-ci. On va commencer avec le tome 1. C'est le dernier que j'ai fait. Je vous l'ai fait dans l'autre sens, voilà. Et du coup, c'est le numéro 81. Voilà ma petite beauté. Donc, j'ai fait Oliver. Hop, j'essaie de vous centrer pour bien que vous le voyez. Mais je pense que vous le voyez bien, oui. Voilà, ça c'est Oliver, donc d'Oliver et compagnie. Je vais vous sortir pour bien que vous voyez sans le reflet. Voilà mon petit dernier. Donc, vous savez que moi, j'ai adopté les feutres acryliques. J'essaye de faire le maximum de ce que je peux au feutre acrylique. Je vous avoue que pour l'instant, je ne suis pas encore allée dans les enfin, dans les albums où il y a énormément de détails. À voir, peut-être que ceux-là, je vais galérer à faire au feutre acrylique et peut-être que je le ferai que je reprendrai les feutres normales avec des pointes un peu plus fines. Ce sera peut-être plus facile. En tout cas, moi, mes feutres acryliques Gwangnia me plaisent fortement. Surtout le prix, voilà. J'avoue que l'idéal serait que Gwangnia fasse les mêmes, mais avec oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots. Des pointes fines, pardon. Si jamais d'ailleurs quelqu'un passe par là et a déjà vu des Gwangnia pointes fines, n'hésitez pas à me dire, je suis très curieuse de les voir parce que moi j'ai que les brushes et c'est vrai que les brushes quand il y a de petits détails, c'est pas simple. Si jamais vous trouvez des pointes fines, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc du coup ça c'est mon petit Oliver et compagnie que j'ai fait dans mon tome 1. Vous savez que j'ai toujours pour projet de finir mon tome 1 que j'ai commencé, je crois que j'avais noté la date, c'était le premier que j'avais eu. Que j'ai commencé en 2015. Il est temps, ça fait 10 ans. Voilà, 10 ans qu'il est commencé. Il y a 10 ans de coloriage là-dedans. Hein. Comme quoi, vous avez vu, je colorie énormément. Voilà, j'ai pour but de le finir un jour, celui-là. Donc, en fait, dès que je dois... Vous savez que moi, je me fais une petite liste pour faire des trucs un peu aléatoires via un groupe Facebook qui, tous les mois, publie des espèces de défis. Et donc, du coup, ils font aléatoirement des numéros de pages dans des albums différents. Du coup, je me les note quelque part pour pouvoir les garder. Ça me permet d'aller un peu dans tous les albums que j'ai. Et donc, dès que j'ai un petit défi où il y a écrit page 80, n'importe lequel, et que c'est un collage que j'ai pas fait dans le tome 1, du coup, je me dirige dans le tome 1 en prio. Comme ça, je l'avance et j'ai l'espoir de le finir un jour et de vous faire une vidéo avec tout. Et en plus, vous verrez mon évolution des premiers coloriages. C'est une cata. Mais je ne vais pas m'amuser à les refaire parce que sinon, on s'en sort plus en fait. Hein. Si je dois essayer de revoir les coloriages que j'ai déjà fait, non, on s'en sort pas. Du coup, ensuite, j'ai fait 2 coloriages dans le tome 2. J'en ai fait un, donc c'est le page 19. 19. Faut que je le retrouve. Voilà, j'ai fait sa petite beauté du coup. Hop, j'ai fait les gardes dans Robin des Bois. Pareil. Oh pardon, mon cœur, je t'ai mis un coup de... feutre acrylique, pareil. Donc, j'ai beaucoup aimé. Peu de couleurs, donc c'est assez facile de trouver. Et puis pour le coup, je trouve qu'il rend très très bien. Et vous le voyez très bien. Arrête de tenir sur ce mur. Tu me fais bouger la caméra. Pardon, petit raccord. Voilà, donc du coup, hop, je le range. Et on a ensuite, dans le tome 2 également, et celui-là, par exemple, dans le tome 2, j'ai fait normalement, le 80, voilà. Et oui, celui-là, on l'a vu il n'y a pas longtemps aussi, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps non plus. Hop, et voilà du coup mon petit Rox dans Rox et Rookie.
Voilà, toujours au feutre acrylique. J'adorais le faire aussi. Il était cool. Il était cool, il était sympa. Et même si ça m'a pris un peu de temps, là, toutes les petites bulles bleues, là. Surtout de ne pas se tromper, il y en a 2-3 que j'ai rajouté après, parce que je les avais oubliées. Donc l'avantage du feutre acrylique, c'est qu'on peut repasser facilement par-dessus une couleur. Donc j'ai repassé les 2-3 gouttes que j'avais oubliées. Mais je trouve qu'en acrylique, enfin je sais pas, ça rajoute un petit truc différent. Voilà pour les colos. Donc, les colos. C'est dur de faire des vidéos avec un enfant à côté. Hein. Voilà, du coup, ça c'est mes 3 coloriages de ce trimestre. Donc un colorage par mois, en vrai, c'est un peu ça que j'ai fait. Et je vais faire pause et du coup, je vous reprends par terre pour vous montrer un peu du coup mon avancée sur les Diamond Painting. A tout de suite. Et du coup, on se retrouve avec mes 3 toiles que j'ai en cours. Je vous le dis, cette année, avec ma énorme toile de Noël, ma rétrospective de fin d'année va être ridicule. Genre vraiment, ça va être ridicule. Mais c'est pas grave, vous me connaissez, vous savez que moi, je suis un petit escargot quand je fais les choses. Donc, petit escargot dit petite rétrospective avec peu de toiles faites dans l'année. Mais c'est pas grave. On avance comme on peut, au rythme qu'on peut, avec le temps qu'on peut et qu'on veut y mettre. Voilà. Du coup, je vous montre la première toile, parce que celle-ci, vous l'avez vue. Parce que c'est la toile que j'ai terminée. Donc, je vous la montre. Hop, attention. Hop là. Est-ce que vous la voyez bien? Presque bien. Voilà ma petite toile, du coup, de Cara Art que j'ai terminée. Donc, celle-ci, j'ai mis un bon coup de collier dessus. À un moment donné, il me restait... 3 bandes, j'ai dit allez on ne fait que celui-ci et du coup bien entendu une fois que j'ai fini ma bande de Noël, hein, pris celle-ci, mais une fois que j'ai fait la ligne de Noël, je n'ai carburé que sur celle-ci en me disant comme ça au moins j'en aurai une de finie, hop on cale l'affaire. Donc celle-ci est terminée. Si vous voulez voir la revue avec mon avis, n'hésitez pas à aller donc sur ma chaîne. J'ai fait des petits onglets revue, unboxing, etc. Des petites playlists. Et donc du coup dans la playlist revue, la dernière revue, vous aurez cette revue-là. Comme ça vous aurez mon avis sur la toile. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite... J'ai avancé du coup, j'avance sur ma toile de Oraloa, la hop, Carnaval, je crois qu'elle s'appelle Carnaval. Vous voyez rien bien entendu, ce serait pas drôle sinon. Hop, voilà, ma Carnaval du coup de chez Oraloa, pareil j'ai... bien avancé, oui, parce que je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, je devais avoir fait 7 bandes là, jusqu'ici. Et du coup, là, j'ai fait l'équivalent de 2 bandes et j'ai fait 2 gros carrés ici. Voilà. Là, je la prends dans l'autre sens, en fait, je la tourne en paysage et du coup, je vais avancer comme ça. Voilà, donc là, j'ai fait le haut ici avec le bâtiment, le toit. Il y a cette partie-là que j'ai pas encore diamantée. Normalement, je devrais aller plus vite à faire cette partie-là que cette partie-là. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est soit du ciel, soit des bâtiments. Et donc, du coup, c'est assez bloc. Alors que là, ici, là, oh, c'est hyper confetti. Du coup, je mettais énormément de temps à faire les carrés. Bon, par contre, c'est confetti, mais vous voyez, le rendu est vraiment très, très beau. Les détails et tout sont vraiment magnifiques. Pourtant, alors, c'est pas simple parce que quand on a le nez dessus, il y a des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Là, typiquement, la guitare et tout. Il y avait des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, en fait, je suis en train de faire les cordes de la guitare. Mais quand on prend du recul sur une toile, forcément, après, on se rend compte que c'est vraiment très, 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 très joli. Voilà. Et ben, donc, ça, c'est ma toile où il me reste encore un petit peu à faire dessus. Et ensuite, je vous montre mon petit bébé qui est terminé quasiment. Il me reste une ligne. Donc, du coup, vous la verrez fini la prochaine rétro. Et donc je vous montre mon petit bébé en espérant qu'il y ait suffisamment de recul pour que vous la voyez bien. Oh bah oui, vous la voyez plutôt bien.
Oui. Et donc voilà mon petit bébé, je vous ai fait bouger, pardon, je vous donne le mal de mer. Voilà, voilà, donc vous voyez, en fait, il me reste, faut que je rentre dans la caméra, oup, juste cette bande-là. Et on aura fini, donc en fait, là, à la fin du mois d'octobre, elle est terminée. Et donc du coup, bah, mon challenge d'avoir fait une bande par mois, je l'ai réussi, je suis trop contente. Et donc du coup, bah, elle pourra être affichée dans mon salon pour Noël. Donc au grand plaisir de mon fils, qui du coup a trop hâte qu'elle soit dans le salon pour Noël avec la décoration, etc. Qu'on la voit bien. Et donc, bah, voilà, vous voyez le rendu, hein, franchement, elle est sublime. C'est fou comme elle est belle. Je regrette tellement pas cet achat d'il y a plusieurs années en me disant bon allez c'est un petit budget quand même mais elle est tellement belle que c'est un budget mais ça le fait et franchement je regrette pas, elle est trop belle, j'adore le sapin, le Père Noël, les cadeaux, c'est tellement beau au niveau détail. Bon, je vous avoue, vous voyez bien mieux avec la caméra que moi en vision et c'est vraiment plus c'est moins pixelisé à la caméra que là, mais de loin, elle va être tout comme à la caméra. Franchement, elle est trop belle. Et du coup, là, ici, là le détail du traîneau et tout, c'est pareil. Quand on a le nez dessus, on sait pas ce qu'on est en train de faire. Et en fait, quand on recule, on se dit « Ah ouais, en fait, c'est ça et tout. » Enfin, bref. Je suis trop fan. Le petit fauteuil, là, j'ai trop hâte qu'il soit terminé. Et du coup, je l'aurai fini. Je suis trop contente. Donc, bah, du coup, à ma prochaine rétro, bah, vous l'aurez vu terminé. Vous allez l'avoir 2 fois parce que je vais faire une rétro trimestrielle entre, du coup, ce que j'ai fait en octobre, novembre, décembre. Et du coup, la rétro annuelle avec les toiles terminées. J'espère vraiment que d'ici décembre, j'aurai fini celle-ci et ma toile d'Oraloa. Franchement, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Étant donné que là, fin octobre, bah, c'est fini en fait ma toile de Noël. Donc je vais pouvoir me focaliser sur une toile. Et je me tâte du coup, est-ce que j'en commence pas une autre? Je pense, parce que j'aurai plus qu'une seule toile en cours. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais me refaire un petit mood, une ligne par mois pendant un an, parce que j'ai bien aimé le concept. Et que vous avez vu récemment un unboxing sur ma toile Tea Party. Et du coup, elle est grande, donc peut-être que j'arriverai à faire des bandes de 12, faut voir, parce que si ça fait des trop petites bandes, je sais pas. Peut-être que je ferai sur 6 mois, je sais pas, je vais voir, parce qu'elle est pas aussi grande que celle de Noël, je crois pas. Mais quand même, donc je vais regarder. Et puis bon, d'ici là, il y aura peut-être des petites nouvelles qui vont arriver dans mon stock, on sait pas, hein. Suivez bientôt ma chaîne. Parce que le problème d'Oraloa, c'est qu'ils font des petites pépites, hein. Je vous avoue que maintenant, je regarde sur DAC, hein, mais le problème, c'est que ça va trop vite. En fait, DAC, faut les prendre le jour même, t'as pas le temps de la réflexion, et ça me saoule. Même si sur Oraloa, il y en a forcément qui tombent en rupture, mais elles finissent par revenir, certes, mais bon, c'est moins le cas que chez DAC. Du coup, chez DAC, c'est plutôt des coups de cœur que je vois sur Vinted. Je regarde un peu sur Vinted. Si je vois qu'il y a des gens qui revendent des toiles que j'avais envie d'avoir, pourquoi pas, à un prix raisonnable. Parce que c'est pareil, les gens qui revendent des toiles Vinted DAC au même prix que chez DAC, je comprends pas le concept. On est sur Vinted en fait, les gars, si vous voulez vendre. Et le pire, c'est que ça part, donc ils ont raison. Mais moi, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse acheter une toile au même prix que ce qu'il trouve chez DAC. La toile, à partir du moment où elle est achetée, en fait, elle perd de sa valeur déjà. Donc, moi, quand je vends des toiles, je revends des toiles Oraloa sur Vinted que mes goûts ont changé, etc. Mais je les mets au moins 20 € moins cher que neuf, quoi. Là, des fois, les gens, c'est au prix, quoi. Au prix qu'elle est trouvée sur DAC ou 5 € moins cher. Du coup, je comprends pas. Enfin bon, bref, ce n'est que mon avis encore une fois. Mais du coup, je craque plus chez Oraloa. Parce que déjà, d'une, Maria, vous savez à quel point j'adore cet artiste. Et que Oraloa travaille énormément avec Maria. Je pense qu'ils ont bien compris que Maria avait beaucoup de succès. Et du coup, elle sort des beautés à chaque période de l'année, que ce soit l'été, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver. Là, elle a encore sorti, j'ai encore vu passer sur Oraloa 5 ou 6 toiles de Maria sur le thème de l'automne. Mais on peut pas toutes les avoir, c'est pas possible. J'avais à un moment donné pour but de toutes les avoir un jour dans ma collection, mais c'est impossible. Genre, forcément, il y en aura que je vais devoir laisser passer. Qui seront certainement pas rééditées. Je sais pas si celles, par exemple, de l'année dernière, Halloween et Noël, seront rééditées un jour. Parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas pris. Mais bon. Voilà, je blablate, mais en fait, on est sur une rétro, Julie. Je comprends pas.
Qu'est-ce que tu fais? Voilà, bon. Du coup, je vous ai montré mes petits encours, mes petits achats. Enfin, mes petits achats, non, mes petites choses que j'ai faites sur ces 3 mois. Et du coup, bah, suivez-moi bientôt parce qu'il va y avoir des nouvelles vidéos rapidement. Parce qu'il y a eu, voilà, de la nouvelle collection qui va arriver dans mon stock. Et je vous montrerai ça. Et puis bah, du coup, j'espère vous revoir vite pour vous montrer un peu ma toile Oraloa et puis ma toile de Noël. De toute façon, à la fin du mois d'octobre, il y aura une revue. Donc vous reverrez ma petite toile terminée. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Rejoignez-moi dans les commentaires, j'adore vous lire. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a eu 2-3 petits nouveaux abonnés dernièrement. Du coup, bah, merci à vous de me suivre, ça fait plaisir. Je sais que je suis pas une youtubeuse qui publie toutes les semaines, tous les 2 jours, tous les 3 jours ou tous les jours. Moi, je publie quand j'ai besoin de publier quelque chose ou que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Mais je me force pas à faire une vidéo pour vous faire une vidéo, pour qu'il y ait des choses à voir. Donc des fois, il se passe rien sur ma chaîne pendant 3 semaines. Mais je vous remercie d'être toujours là, d'attendre sagement qu'une vidéo à moi sorte. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire, j'aime vous lire, j'aime discuter avec vous. Donc merci beaucoup. Allez, bisous bisous, salut salut, ciao ciao.